Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Je suis le H de WH, Pascal Hirtz, et le sujet de ce soir, trader le DAX avec le signal Tree-Line Break. Donc, la présentation se déroulera avec premièrement l'introduction, la présentation du signal en lui-même, et puis après on regardera le côté stratégie, c'est-à-dire on utilisera le signal pour construire une stratégie et on regardera ensuite comment on automatise ou on peut automatiser une telle stratégie et on arrivera à la conclusion. Alors, je vais directement dans le vif du sujet et je vous présente ici une image qui représente en fait le signal Tree-Line Break que j'ai que je représente sous forme d'abréviation TLB pour rendre des choses un peu plus simples. Tree-Line Break. Donc, ce signal permet en fait de capturer des retournements de tendance haussière. Et lorsqu'on voit ce que l'on voit devant nous, en fait, c'est sur la gauche une bande rougeâtre et sur la droite une bande verdâtre. Alors, la définition exactement de cette bande, je l'ai, on va dire, expliqué très en détail dans des présentations précédentes, mais grosso modo, dans le Tree-Line Break, il y a le terme tri, ça veut dire 3, et 3, ça représente en fait les 3 dernières bougies, ou plus exactement les 3 dernières, si je suis dans cette phase ici haussière, les 3 derniers plus hauts. Et en gros, on se base un petit peu sur 3 bougies, l'épaisseur de le mouvement, on va dire, couvert par les 3 dernières plus hauts pour déterminer l'épaisseur de la bande. Bon, tout ça, c'est un petit peu technique. Le point fondamental à retenir, c'est que quand vous avez un mouvement baissier et que vous avez un retournement de tendance, ce signal est excellent pour vous faire rentrer au niveau du retournement lui-même. Donc ici, vous avez une petite flèche verte et vous avez un fond d'écran qui est un peu grisé. Et en fait, exactement à la clôture de cette bougie, vous êtes capable de rentrer en position si vous avez, par exemple, automatisé la stratégie. Et si, bien entendu, après le marché va dans votre sens, c'est-à-dire à la hausse, vous pouvez réaliser de belles choses. Donc, le signal Tree-Line Break, il peut se produire un petit peu à n'importe quel moment de la journée. Tout dépend du mouvement du marché. Maintenant, on ne se limite pas, bien sûr, aux signaux qui sont haussiers. On a aussi le cas des signaux baissiers. Donc, si je prends ici l'exemple ci-dessous, j'ai un DAX et vous pouvez voir différentes périodes on va dire, de tendance. Donc, en début de journée, une petite tendance à la baisse, suivie d'une tendance à la hausse, qu'on repère par la couleur verte de la bande. Et puis, vous avez un beau mouvement ici à partir de 14 heures. Donc, quand on dit 14 heures, ça veut dire que ici, on est dans un graphe de 15 minutes. Donc, ça veut dire qu'à 14h15, on aurait pu rentrer sur la base de ce signal si on avait été en mode automatique, exactement au niveau de prix qui correspond un peu à 14 050. Et donc, vous voyez qu'il y a un beau mouvement baissier qui a suivi. Et donc, potentiellement, on aurait pu rentrer à ce niveau-là dès le départ de la tendance et capturer une partie ou la totalité de la tendance. On voit que plus tard, il y a un deuxième signal vers 20 heures qui rebond, signale un petit mouvement, un trade un petit peu moins grand, mais quand même malgré tout intéressant. Donc, on comprend ici la valeur ajoutée par le signal Tree-Line Break. C'est un signal qui nous permet de rentrer sur des phases de retournement de tendance à l'intérieur de la journée. Donc, c'est un signal qu'on va utiliser pour faire du trading, du day trading, grosso modo. Bien sûr, on peut l'utiliser sur des agrégations plus grandes pour faire d'autres types de trading, mais nous, on est intéressé ici par le day trading. Alors, Patrick me dit que il a plein de questions. Je crois que je vais vous embêter souvent, mais je vous laisse faire votre présentation. Patrick est très gentil. Le trade de 19h est perdant? Non. Donc, Patrick pose la question, est-ce que le trade de 19h est perdant? Donc, le trade de 19h, alors Patrick,
dans le chart, j'imagine dans le chart où le marché est plutôt baissier, n'est-ce pas? Ouais, c'est-à-dire que le trade de 19 heures, c'est un trade, je pense que vous faites référence peut-être, regardez, quand on regarde ici en bas, 19h15, c'est la bougie rouge ici. Ça, c'est un chart de 15 minutes. On le voit ici en haut à gauche. Donc, la bougie précédente, c'est la bougie de 19 heures. Donc, le trade de 19 heures, c'est un trade haussier. Et ici, ouais, donc, je pense que, voilà, ce à quoi vous faites référence, c'est vous faites référence à un trade, un signal qui est haussier. Et ici, sur cette page-là, j'étais dans une optique de signaux baissiers. Et après, je vais vous expliquer comment dire, le concept de filtre de tendance. Mais ici, si vous regardez, vous voyez le fond d'écran, il est plutôt rosé, ce qui en fait indique pour nous qu'on est dans une optique de sélection uniquement de signaux à la baisse. Précédemment, on avait un fond d'écran vert et on était dans une optique de signaux à la hausse. Donc, on va revenir sur cette notion un peu plus tard, mais grosso modo, il est certain que ici, dans ce mouvement plutôt baissier, si on avait pris le trade vers 19 heures à la hausse, on se serait fait, on aurait perdu. OK, d'accord. Alors, on continue et avec ce signal vient en fait des possibilités de réglage. Et donc, il y a un premier réglage qui est très important, c'est la possibilité en fait de déterminer une période d'activation du signal ou une période durant laquelle le signal peut être activé, notamment si on pense à l'automatisation de la stratégie. Et ici, par exemple, on a défini que sur la période de 12h à 17h59, c'est-à-dire entre midi et 6h du soir, on accepte le signal, mais pas avant et ni après. Et ce réglage est très important parce que au cours d'une journée, vous avez différentes, on va dire, variations des prix. Et quand vous êtes dans les périodes très tôt, peut-être même dans la nuit, parce que le DAX il commence à trader déjà vers 1h15 du matin, avec très peu de volatilité, bien sûr, mais néanmoins, il y a quand même des signaux. Si vous commencez à laisser, par exemple, à exécuter des signaux en plein milieu de la nuit, vous n'allez jamais gagner, vous n'allez que perdre de l'argent. Donc, le concept de pouvoir restreindre la plage horaire, c'est fondamental, c'est très, très important. Ça améliore la qualité de ce que vous faites. OK. Ensuite, ici, on a un avantage numéro 2 qui est en fait que vous êtes capable, en fait, avec ce signal, de vous envoyer des alertes. Alors, il y a différents cas de figure. Vous pouvez imaginer, par exemple, que vous êtes à proximité de votre ordinateur, en train de travailler, et se produit soudainement un signal. Dans ce cas, si vous appliquez, vous choisissez Yes au lieu de No pour, par exemple, message box, qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous allez recevoir un message visuel sur l'écran sous la forme d'une petite fenêtre avec un message qui vous indique qu'il y a un signal Tree-Line Break qui est apparu. Là, on est peut-être dans l'optique où on n'est pas dans le trading automatique, on est plutôt dans le trading manuel et vous voulez vous faire prévenir pour que vous décidiez est-ce que vous avez envie de rentrer en position ou pas. Maintenant, il peut y avoir une autre circonstance, c'est peut-être que vous avez le dos tourné sur votre écran, vous ne voyez pas votre écran, un beau signal se produit, et là, c'est plus intéressant peut-être d'activer l'alerte sonore, Play Sound. Donc l'alerte sonore, vous pouvez, je dirais, sélectionner le fichier son que vous voulez, mais le fait est que si vous sélectionnez Yes, vous pouvez déclencher une alerte sonore de manière à ce que, même si vous avez le dos tourné, vous êtes capable de savoir que voilà, maintenant un signal s'est produit et peut-être une opportunité pour vous. Troisième possibilité, vous envoyez une alerte par email. Alors là, c'est peut-être que vous l'envoyez sur votre téléphone et si votre téléphone vous prévient, si vous avez quand vous avez reçu un email, le bip va se produire sur votre téléphone et vous pouvez intervenir, comment dirais-je, relativement rapidement.
Ou alors, peut-être que vous dites que vous êtes dans une optique de trading automatique, vous êtes rentré en position, mais vous voulez vous envoyer à vous-même un email parce que comme ça, vous savez que maintenant vous êtes en position et peut-être que vous avez envie de retourner devant votre écran et reprendre un petit peu le contrôle de la situation. C'est comme vous voulez. Vous avez ces possibilités. Plus de choix pour des choses pratiques, c'est plus de valeur. Et donc, ça m'a paru important de vous préciser cela, quoi. Alors, Patrick pose une question. Hors sujet. Patrick est hors sujet. Il parle de Renko. Ici, on ne parle pas de Renko. Donc, Patrick hors sujet. Donc, Patrick, il faudra continuer cette conversation avec moi en dehors du webinaire de ce soir. Mais il n'y a pas de problème, bien sûr, Renko, on peut parler de Renko, mais ce soir, c'est plutôt un graphique normal à chandelier avec le superbe signal Triline Break. Alors, mise en place de la stratégie. On a compris un peu l'apport, la valeur ajoutée par le signal, c'est de nous faire entrer sur un rebond, sur un retournement, un rebond, ce genre de mouvement. Alors, quand on parle de stratégie, il y a différentes approches et il y a différents concepts. Il y a un concept qui est très important, à mon sens, que je vous recommande, c'est le concept de trader dans la direction de la tendance. Bien sûr, si on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut se demander, mais comment on détermine une tendance? Ici, je vous suggère une solution qui est, grosso modo, d'ouvrir un graphique et de travailler sur une échelle de une journée. C'est-à-dire que ici, l'agrégation, on voit one day, c'est un day. Ici, ma plateforme est en anglais, mais si elle était en français, on verrait un jour. Et on a devant nous un graphique d'à peu près, je sais pas, 100, 200 jours probablement, où on voit la progression du DAX sur une base journalière. Donc, chaque bougie correspond à une journée et on peut voir la direction du marché. Il ne fait aucun conteste que la direction, elle est à la hausse. Présentement, on a connu une phase un petit peu de stagnation, mais on est plutôt à la hausse, quoi. Donc, je veux dire, s'il faut choisir entre la hausse et la baisse, il faut choisir la hausse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans une phase comme celle-ci, là, vers le mois de, on va dire, durant le mois de décembre, on avait plutôt une phase de consolidation. Dans un cas comme ça, soit on trade à la baisse, ou soit, si vous préférez, si vous n'êtes pas convaincu de la direction, dans ce cas, vous ne tradez pas. Mais c'est clair que dans cette période-là, en gros, du salon du trading, je me demande si ce n'était pas même le 6 octobre, le salon du trading. Mais grosso modo, à partir du début octobre jusqu'au début décembre, et puis ensuite on va dire début janvier jusqu'à aujourd'hui, clairement le marché il est à la hausse, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans un cas comme ça, ma recommandation est de trader à la hausse. Cet écran nous montre aussi un indicateur technique qui est très très simple, mais qui est quand même efficace, c'est le croisement de moyenne mobile. Mais ici, on l'a positionné en fait sous forme d'indicateur. Vous voyez sur la gauche, il est dans la catégorie ici indicateur, accompagné du Meta-Sentimentor. Le Meta-Sentimentor est un indicateur qui nous permet en fait de transformer un indicateur comme le croisement de moyenne mobile en un indicateur qui nous permet de colorer le fond d'écran en fonction de ce que fait l'indicateur. En l'occurrence, ici, vous avez le croisement haussier, vous voyez ici, tout en bas, c'est-à-dire on a deux moyennes mobiles, une qui est rapide, c'est la noire, une qui est lente, c'est la couleur rose. Et donc, quand la rapide croise la lente, on a un signal à la hausse. À partir de ce moment-là, on a la moyenne mobile rapide qui est au-dessus et qui reste au-dessus de la moyenne mobile lente. Et bien ça, c'est typiquement une indication de tendance haussière. Donc,
l'indicateur est utilisé ici pour déterminer la tendance et en même temps, ça nous donne une sorte de sécurité un petit peu visuelle parce qu'on est capable de colorer le fond d'écran parce qu'on a mis en fait l'indicateur dans la catégorie filtre. Donc, pour un indicateur, on peut l'utiliser comme, je dirais, par exemple, un signal au sens où lorsqu'il y a un croisement, ça peut nous indiquer qu'on veut rentrer en position à la hausse ou à la baisse. Mais d'un autre côté, cet indicateur, il nous permet aussi d'avoir un statut à n'importe quel moment pour nous dire est-ce qu'on est plutôt à la hausse ou à la baisse en termes de tendance. Vous voyez? Donc, je prends un petit peu de temps pour expliquer ça parce que ça, c'est très important. Et ici, ça, on va l'utiliser et on va se dire, bon, on traite plutôt à la hausse. Alors maintenant, avant de passer à la suite, je vais plutôt sauter maintenant sur la plateforme. Et donc, je vais continuer le reste de la présentation sur la plateforme et après, je reviendrai sur la présentation. Et je dirais, plutôt pour conclure, maintenant, j'ai envie de vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai devant les yeux? J'ai un mini DAX. On est à 18h17. Donc, on est quand même loin des heures de marché européennes. Vous voyez que là, on a le carnet d'ordre. Et donc, avec un futur, on peut trader dans le carnet d'ordre directement. Et vous voyez qu'on a un écart de prix de 1 point, 1 euro. Et vous voyez que c'est relativement stable ici dans le sens où il y a un écart vraiment de 1 point. Là, vous avez tous les contrats offerts à l'achat, tous les contrats offerts à la vente. Et nous, on va ne pas s'intéresser à ça. On est ici sur un chart de 5 minutes. On va faire, pour commencer, on va fabriquer l'étude précédente. Donc, on peut prendre là ici graphique journalier. On a maintenant un certain nombre de jours, 366 jours. Allez, on n'a pas besoin de tant de jours que ça, on en met 200. Et on va rajouter en fait le Meta-Sentimentor. On l'a dans la liste des favoris ici, on le met à l'intérieur. Et puis, si je veux arriver sur le Crossing MA, qui veut dire croisement de moyenne mobile, je tape Cross, je le vois apparaître. Je veux le mettre à l'intérieur du graphique principal sous forme de sentiment. Ça, c'est très important. Je le mets sous forme de sentiment. Et maintenant, je vais modifier sa valeur. Donc, dans la présentation, j'avais mis comme valeur 10 et 15. 10 et 15. Donc, je vais mettre 10 et 15. Alors, je peux le faire comme ça avec la souris. Très rapidement, hop. Et 15, je peux taper 15. Voilà. Donc maintenant, vous voyez ce qu'on a devant nous. On a en fait le Meta-Sentimentor qui était avant par défaut sur 50 et qui maintenant se met à être une courbe qui fait, je dirais, qui incorpore dans sa valeur le statut de l'indicateur. Donc, si vous prenez par exemple, si on fait un zoom un petit peu sur cette période-là, on voit un croisement de moyenne mobile et vous voyez que dans le Meta-Sentimentor, la valeur est devenue 100. Ça, c'est typiquement la valeur d'un signal haussier, la valeur de 100. Mais de la même manière, vous avez que, là, vous voyez, aujourd'hui, en fait, la valeur du Meta-Sentimentor est devenue 0, c'est-à-dire que, en fait, vous avez ici un croisement de... En fait, cette bougie-là, la bougie d'hier, elle représentait en fait un croisement à la baisse. Et il était tellement presque insignifiant que, grosso modo, ça fait plutôt penser un peu à un mauvais signal. Par contre, sur cette période-là, on voit que la moyenne mobile rapide, elle est au-dessus, donc on est sur une période de hausse. Donc vous voyez que la valeur ici, elle est en fait à 65. Alors, je ne vais pas commenter beaucoup plus là-dessus, mais je vais quand même rappeler une chose, c'est qu'un indicateur, il a une interprétation, et cette interprétation, on peut en fait la modifier
et elle est basée sur ce fameux concept ici de croisement. Donc, quand vous avez la situation numéro 1, ici, on a le croisement à la hausse, 100, donc on peut laisser 100, changer de valeur, etc. Il n'y a pas d'intérêt vraiment à changer de valeur, hein. Et grosso modo, quand la rapide est au-dessus de la lente, vous avez la valeur de 65, etc. Donc la plupart des indicateurs à l'intérieur d'un nano, ils ont cette faculté qu'on peut leur donner un sentiment. C'est pour ça qu'on a parlé avant de sentimentor plutôt que indicateur. Alors, si j'ai envie de colorer le fond d'écran, je vais chercher mon crossing et je vais le positionner à l'intérieur du graphique, mais comme filtre. Vous voyez que là, on a le choix entre le côté indicateur, le côté filtre, même le côté stop. On va le positionner comme filtre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va nous donner un fond d'écran en vert. Alors, je vais rapidement ajuster avec les mêmes valeurs que j'avais pour en dessous. Voilà. Et maintenant, j'ai coloré mon écran comme dans ma présentation. Et ça, je vais lui donner un nom. Je vais dire que c'est par exemple mon étude. Comment appeler ça? C'est mon étude de tendance. Appelons ça, par exemple, Minidax tendance. C'est mon indicateur pour déterminer ma tendance, enfin la tendance du marché. Voilà. Je ferme ça, je mets ça de côté. Maintenant, je m'intéresse à un autre graphique et c'est un graphique qui doit me permettre de placer des ordres pour entrer, sortir en position. Alors, je vais me mettre sur du 10 minutes. Je vois mon carnet d'ordre, j'en ai pas besoin. Je suis dans une optique un petit peu de day trading. Donc, j'ai besoin de créer une stratégie. Donc, je vais déjà mettre à l'intérieur de mon, on appelle ça une étude, hein. Je vais mettre mon Meta Sentimentor. Je vais mettre le Tree Line Break. Alors, le Tree Line Break qu'il faut utiliser, c'est celui-ci dans le store, dans la catégorie WHS. C'est un signal qui est fourni par WHS. Dans la catégorie signal, Reversal Tree Line Break, je mets ça dans le graphique principal, sentiment, voilà. Je vais me mettre ici en termes de minutes sur du 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, etc. Sachez que, je vais rester ici sur 15 minutes, sachez que ce réglage de l'agrégation, c'est très important. C'est comme un réglage de période horaire, c'est comme un réglage d'éloignement de stop ou de target. Ça a la même importance quand vous cherchez à trouver un bon réglage pour votre stratégie. Donc, ici, quand vous avez par exemple, ce beau signal, vous voyez qu'en dessous, vous avez la courbe du Meta Sentimentor qui prend la valeur 100 quand il y a le croisement. Vous voyez, puis après, on reste au-dessus à 65, etc. Donc maintenant, nous, on ne s'intéresse pas à ça. On sait qu'on peut utiliser ces informations en fait pour déclencher des ordres en mode automatique, mais on peut aussi utiliser cette information pour réaliser par exemple un backtest. Donc ici, on va réaliser un petit backtest pour essayer de trouver un réglage pour notre stratégie. Alors, notre stratégie, pour le moment, elle est composée juste d'un signal et c'est tout. Donc la première chose qu'on va rajouter, c'est un filtre flat. Le filtre flat, on peut le prendre dans la partie favoris. On le rentre, on ferme. J'ouvre la barre de personnalisation et je vais retrouver mon filtre flat ici. Je l'active et là, il est par défaut, il va me faire sortir à 18 h. Je ne veux pas sortir à 18 h, donc je vais mettre 21 h 30 par exemple. Avec le DAX, il vaut mieux sortir tard que tôt dans le marché parce qu'on a toujours des petites accélérations comme hier, vous voyez, ou comme aujourd'hui. Avec le filtre flat, on arrive à bien à délimiter les journées. On voit que ça, c'est la journée d'aujourd'hui, la journée d'hier, etc. Nous, on va regarder un petit peu, on va chercher un réglage sur peut-être 100 jours. Donc, peut-être plutôt 50 jours. 50 jours. D'accord? Donc, on a chargé 50 jours. Et maintenant, on va se mettre en mode
backtest. C'est-à-dire, on va ouvrir ici l'onglet, on va dire, paramètres trading system. On va afficher une courbe de performance et on va décocher ce bouton ici. On va faire une petite réflexion. On va afficher aussi les boutons ici de contrôle de backtest. Voilà. Et puis, on va élargir notre période d'évaluation sur l'ensemble de la période. Maintenant, on va regarder un petit peu ici. On va déplacer ça en dessous. Et grosso modo, on a ici notre signal sans stop, sans rien, juste avec le filtre flat. On va rajouter sur le côté une fenêtre, une barre d'information. On appuie ici sur Eval et on a la barre d'information, 34 trades, 12 trades gagnants, 22 trades perdants, etc. Alors ici, il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que ce que je disais avant, c'est que c'est très important de trader dans le sens, dans la direction de la tendance. Donc ici, on a une tendance à la hausse, mais ici, on avait plutôt une tendance à la baisse en début de, on va dire, de période. Donc, je voudrais juste vous montrer quelque chose. Là, on a deux boutons qui permettent de sélectionner des trades plutôt longs, donc à l'achat, ou des trades plutôt short. Si vous avez une conviction sur la direction du marché, vous n'avez pas besoin d'utiliser un autre indicateur pour vous indiquer qu'il faut aller dans le sens de l'achat, par exemple. Vous pouvez tout simplement dire, je vais dans le sens de l'achat et pas dans le sens de la baisse. Et puis, vous travaillez juste avec une étude et à la limite, vous pouvez automatiser cette étude et le tour est joué. D'accord? Et là, dans une journée comme dans les derniers jours, vous voyez que alors, on veut afficher là-haut, vous voyez, on veut afficher en haut des petits triangles qui nous indiquent en fait les signaux d'entrée. Donc, par exemple, si je prends ce trade ici, signal d'entrée sur la cassure, signal de sortie, le filtre flat. En dessous, la courbe d'equity qui nous montre le gain ou la perte sur la journée. Double-clic pour afficher tout. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais que des trades short. D'accord? Donc, j'annule les trades longs et je mets les trades short. Trade short, c'est une catastrophe. Oui. Donc, si je vais contre le marché, je me fais exterminer. Pourquoi? Parce que je vais à contre-courant. Oui. Donc, une des plus grandes erreurs des débutants, c'est d'aller contre le marché. Donc, si parmi vous, il y a des débutants, ils doivent retenir que c'est important d'étudier la tendance avant de décider de trader, même si vous tradez sur du 5 minutes ou du 15 minutes ou du 10 minutes en journée. Il faut regarder la direction de la tendance. OK. Maintenant, on va se mettre dans une position, nous, où on va utiliser en fait un stop. Alors, je vais recommander un stop, en réalité, qui est très populaire et qui est très efficace, le stop Long Life. Donc, Long Life, c'est dans le store, dans la catégorie Long Life, et on peut l'acheter en fait à travers le store pour une somme, je crois, de 10 €. Et voilà le stop Long Life. Voilà. Alors, le stop Long Life, on peut le combiner avec un target Long Life. Donc, on va encadrer maintenant avec un stop et un target. Et en fait, notre stratégie, c'est ça. D'accord? Ça, c'est notre stratégie. C'est, on encadre. Alors, quel est l'intérêt du stop? Alors, l'intérêt du stop, c'est tout simplement déjà de se positionner. Alors, bien sûr, là, on est dans du désordre parce qu'on a des longs et des shorts. On va éliminer les shorts. Donc, si je prends par exemple ce trade ici, la première chose à voir, c'est que le stop se positionne automatiquement sur le plus bas précédent. Okay. Deuxièmement, le target par défaut, on peut l'éloigner, mais par défaut, il est positionné à une fois le risque. Donc, le risque, c'est le point d'entrée moins le stop.
Ça, c'est le risque. Et le target, il est à 1 fois le risque. Maintenant, avec la nano, on peut faire des choses très intéressantes. Vous voyez déjà que la courbe, elle est déjà bien meilleure. Vous voyez, qu'avant. Mais encore, clic droit, sensibilité du paramètre. Ça, c'est une fonctionnalité qui est très importante. Je vous la montre ici. Et elle va nous permettre de déterminer c'est quoi la meilleure valeur pour l'éloignement du target. Donc, en dessous, vous avez en fait ce paramètre, il varie entre 0,1 et 5. J'appuie sur sensibilité du paramètre. Alors, en fait, il me montre une courbe un peu bizarre. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est l'autre, c'est le target que je veux éloigner. Ce n'est pas le stop auquel je veux toucher. C'est le target. Le target, on va voir, il varie entre 0,1 et 5. On va voir ici avec sensibilité du paramètre. Est-ce qu'on sait gagner un petit peu en l'éloignant, etc. Et on voit que, en gros, on est presque au maximum à 1 fois. D'accord? Bon, on touche à rien, on le laisse comme ça. OK. Maintenant, à ce stade, ici, on traite que dans le sens de la hausse. Maintenant, je voudrais vous montrer qu'on peut faire, en fait, une combinaison qui fait qu'on récupère l'information de l'étude numéro 1 à l'intérieur de l'étude numéro 2. Pour ce faire, j'utilise l'indicateur qui s'appelle Study et je le mets dans une sous-fenêtre sous forme de filtre. Je cherche le mini-DAX et je vais récupérer l'étude mini-DAX tendance. Je fais OK. Là, je ferme. Et maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a importé la courbe du MetaSynth Mentor. On l'a importé à l'intérieur de notre étude. Donc maintenant, cette partie-là, qui représente en fait la partie à droite, a été étudiée par notre étude numéro 1, qui nous a dit de shorter dans la première partie et d'acheter dans la deuxième partie. Okay? Ici, on voit que la partie verte, elle correspond à la partie de l'étude mini-DAX tendance. Maintenant, ici, on va autoriser les shorts et on va regarder ce qu'on obtient comme résultat. On voit que notre courbe de résultat, elle est moins bien. D'accord? Alors, on va juste un petit peu regarder si quand même l'éloignement du target ne doit pas nous permettre un petit peu d'améliorer les choses. Donc, je vais ouvrir un petit peu ça en grand. Je vais retourner sur mon target. Je vais faire sensibilité du paramètre. Et bon, je vois que je peux quand même un petit peu gagner en m'éloignant. Je vais mettre, par exemple, 4 fois. Maintenant, à ce stade, je suis sur du 15 minutes. Je prends tous les signaux parce que je n'ai pas travaillé encore la partie période de trading. OK? Alors, je vous passe le travail nécessaire un petit peu pour chercher c'est quoi la meilleure période. Mais grosso modo, la meilleure période, c'est 12 heures et 17h59. Et dans un cas comme ça, on a une réduction du nombre de trades. On a une discipline qui s'instaure, qui essaie de nous faire trader dans le sens de la tendance. Et on a, grosso modo, une stratégie qui potentiellement peut être automatisée. Et quand je dis automatisée, ça veut dire, bien entendu, que on ne l'automatise que tant que la stratégie est payante. Si la stratégie se met à tourner en termes de performance, il faut arrêter et il faut réétudier un petit peu notre stratégie pour voir est-ce qu'on peut trouver un meilleur réglage. Ici, en quelques minutes,
j'ai montré quelques-uns des facteurs que l'on peut utiliser pour régler une stratégie en utilisant le signal Tree Line Break. Et grosso modo, je vais retourner sur la présentation pour voir est-ce que c'était le même type de réglage que j'avais dans la présentation. Donc, dans la présentation, j'avais présenté la première étude qui nous détermine la direction de la tendance. La deuxième étude, elle nous permet de trader. On voit qu'on est dans du 15 minutes. On voit ici un côté que je n'ai pas vraiment décrit, qui est le côté… Intéressons-nous un tout petit peu sur le stop. Le stop, c'est un stop, le long life stop, c'est un stop qui veut dire longue vie. C'est-à-dire c'est un stop qui a été conçu pour essayer de faire durer la position. Okay. Donc, quand je regarde ce stop, je vois que, premièrement, il se positionne très proche des plus bas de la période précédente. Donc, on a un risque minimal de, je dirais, qui est pris. Deuxièmement, lorsque le marché clôture à plus qu'une fois le risque, comme dans la bougie qui est ici, le stop se met en position de break-even. C'est-à-dire, je ne peux plus perdre sur cette position. Si le marché revient, touche notre stop, tant pis pour nous, au moins on n'a rien perdu. Ne rien perdre, c'est comme gagner. Parce que l'attente, c'est qu'on perde. En moyenne, et surtout si on est un peu inexpérimenté, on tend plus à perdre qu'à gagner. Donc, si aujourd'hui je n'ai pas perdu, c'est comme si j'aurais dû perdre, mais je n'ai pas perdu. Donc, c'est comme un gain. Si on a de la chance et que le marché va dans le sens de la tendance qu'on a choisie, ici en l'occurrence à la hausse, le stop va commencer à suivre le marché, mais toujours avec un retard. Et donc, si le marché est assez, je dirais, assez fort, eh bien, grosso modo, on a de fortes chances de capturer la totalité du mouvement. Et ici, on a éloigné notre objectif, vous voyez, on l'a mis à 4 fois. Et grosso modo, on a clôturé en fait avec le filtre flat. Le filtre flat est super efficace. Si on indique, on demande au filtre flat de clôturer à 21h56. 21h56 et 2 secondes, la position est clôturée. C'est hyper efficace. Et donc, vous voyez que quand on réfléchit, pour cette stratégie, on a un élément, deux éléments. On a trois. On a le concept de la tendance, mais dont on pourrait se passer si on disait que je regarde moi-même mon chart daily et puis j'en fais l'interprétation et je détermine quelle est la direction de la tendance. Dans un cas comme ça, je n'ai pas besoin de lier l'étude. Lier l'étude, c'est plutôt pour travailler un petit peu en mode backtest pour chercher des réglages, tester des choses. Après, on a MetaSentimentor qui n'est pas vraiment en lui-même juste, ce n'est pas un indicateur, c'est plus un outil pour nous permettre de travailler en automatique ou en backtest, mais on a le signal. Donc, au bout du compte, on a le signal, stop target, flat, terminé. On a 4 ingrédients, comme une salade grecque. On a 4 ingrédients pour fabriquer une stratégie qui peut être appliquée à toutes sortes d'instruments, en l'occurrence aujourd'hui le mini DAX. Et je dois vous dire que le mini DAX, cette stratégie sur le mini DAX, je la trade depuis octobre 2014 en mode automatique et que je suis au plus haut sur mon compte historique avec cette stratégie. La seule différence avec ce que je suis en train de montrer, c'est que potentiellement, mon agrégation, c'est peut-être pas 15, peut-être 10 ou c'est 20 ou 30 minutes. Et le filtre de tendance est un petit peu différent. Mais mis à part ça, depuis 9 ans, je trade avec ce signal que j'aime beaucoup et qui est très efficace. OK. Alors, si on regarde cette page-là, voilà, cette page-là nous montre en fait le backtest réalisé hier. Et donc, vous voyez les différentes fenêtres qui aident au backtest. On a vu l'analyse sensitive. Ça, c'est l'outil le plus précieux, de mon point de vue,
pour travailler un petit peu en backtest parce que ça nous permet d'évaluer l'impact d'un paramètre sur le système de trading. Système qui, au bout du compte, n'a que 4 éléments. Très, très simple. Donc, j'arrive un petit peu au bout de la présentation. En termes de contenu, je regarde les questions. Françoise, tendance puissante, contrarien, pas évident. Je dirais, bon, personne ne détient la vérité suprême, hein, mais il y a quand même deux approches qui sont efficaces pour travailler en day trading, c'est le suivi de tendance et le concept support-résistance, c'est-à-dire jouer un peu le rebond sur des supports, mais encore faut-il avoir des supports et des résistances majeures. On a un outil pour ça, on a des présentations sur ça, c'est Sniper, l'outil s'appelle Sniper, et donc on reviendra sur ce sujet de support-résistance. Ici, on est plutôt dans l'optique, on suit la tendance, donc on regarde de nos propres yeux, on voit la tendance, on voit dans quelle direction elle va, on va dans la direction de la tendance, il n'y a pas plus compliqué que ça. Après, bon, bien sûr, est-ce que le marché va aller dans la tendance? Le marché ne vous écoute pas, quoi. Alors, comment est calculé ce 65? Alors, Yves, le 65, il n'est pas calculé, il est déterminé, en fait, par nous. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, en tant qu'utilisateur de la plateforme, vous voyez, là, j'ai l'indicateur, je vais sur interprétation, et là, j'ai cette petite interface qui me permet de donner une valeur qui, par défaut, est 65. Pourquoi est-elle à 65? Parce que dans la nano, en fait, vous voyez en dessous, les bandes qui sont utilisées pour, on va dire, soit déclencher des signaux d'achat, soit des signaux de vente, c'est 24 et 76. C'est des valeurs qui sont ici, vous voyez, qu'on peut régler. Et d'un autre côté, les valeurs 40 et 60, c'est des valeurs qui sont en relation avec le concept de tendance. Donc, 65, c'est juste au-dessus de 60, et puis 35, c'est juste en dessous de 40. C'est pour ça qu'on dit 65 et 35. C'est par rapport à ces deux valeurs. Ces deux valeurs, vous pouvez aussi les modifier, etc. Mais franchement, moi, je ne les ai jamais vraiment modifiées. Il n'y a pas vraiment besoin de les modifier. OK, ensuite, à quoi correspondent les valeurs de 65? OK, ça, j'ai répondu. Patrick, ça lui plaît beaucoup ce qu'il voit et j'en suis ravi. Depuis 9 ans, vous n'avez jamais changé une unité de temps. Yves, même réglage depuis 9 ans. Et j'ai 3 comptes. J'ai 2 comptes de CFD, un compte de futur, avec les mêmes instruments. J'ai la stratégie, on va dire, dans le domaine des CFD, avec Germany à l'époque 30, maintenant 40, etc. Et j'ai plusieurs instruments. J'ai Germany 40, Néderlande 25, Eurostox, pétrole, Dow Jones, Nasdaq, UK 100, les Suisses, SMI ou je ne sais plus quoi, Switzerland 20 ou quelque chose comme ça, et CAC aussi, CAC. Et j'ai les futurs, un mix de nouveau, donc peut-être 12 instruments différents. Une année, le DAX, il est bien, l'année après, c'est le crude oil qui est mieux, après l'année après, c'est le Nikkei, j'ai aussi le Nikkei. Et donc, sur ces années, la stratégie, en fait, pour chaque instrument, c'est comme une stratégie, parce que les réglages sont propres à chaque instrument. Mais le réglage n'a pas changé depuis 9 ans. Il faudra que je puisse revoir cette méthode. Vous tradez les futurs mini Nasdaq, c'est bien ça. Est-il possible de trader le mini DAX avec les CFD? Xavier, très bonne question. Ici, on est sur le futur mini DAX, mais on peut le trader sur le CFD. On peut trader sur le CFD Germany 40, qui est l'équivalent du mini DAX. Donc, on peut, avec un compte CFD, travailler ces stratégies aussi bien que si on a un compte futur. Quel est l'avantage du compte futur? Il est plus grand. Disons, il est pour les gens qui sont plus capitalisés et qui préfèrent trader avec des carnets d'ordre directement dans le marché sans avoir une intervention comme externe de quelqu'un qui fait un prix.
De mon point de vue, il faut le voir en termes d'apprentissage. Donc, si je commence, c'est mieux de trader petit. Si je perds, et la chance, la probabilité la plus grande, c'est que je vais perdre. Si je perds, la perte et le coût de mon éducation, de mon apprentissage, le coût de mon apprentissage, c'est mieux qu'il soit bas plutôt qu'il soit haut. Donc, il n'y a aucun intérêt à aller avec des positions trop grandes ou de commencer avec des futurs si on n'a pas beaucoup d'expérience. Il vaut mieux commencer avec les CFD, trader des contrats petits, des positions petites, essayer de voir si ces idées fonctionnent, essayer de voir si on acquiert un peu une maîtrise de la stratégie, si d'une certaine manière, si on l'adopte et on travaille avec elle, on essaie de l'appliquer, etc. Avec un compte CFD, on a quand même 225 jours de 5 minutes. On peut faire du backtest sur 225 jours. Avec un compte futur, bien sûr, on peut le faire sur 10 ans, même à l'échelle d'une minute. Donc, c'est plus pour, je dirais, des gens un peu plus avancés, rodés, qui veulent faire un peu des choses un peu plus lourdes. Mais rien n'interdit quelqu'un de trader ça avec un CFD. Avez-vous remarqué des différences en fonction de l'horaire? Alors, Françoise, vous mettez le doigt sur un facteur très important. Une stratégie, de manière générale, il y a plusieurs facteurs et chaque facteur est comme un élément de la stratégie. Parmi ces facteurs, l'agrégation est un des facteurs les plus importants parce que, par exemple, un Nikkei peut-être marche sur du, je dis n'importe quoi, 15 minutes, mais moins bien sur du 30 minutes. Mais un DAX peut-être marche mieux sur du 30 minutes et moins bien sur du 10 minutes. Donc ça veut dire que quand vous cherchez un réglage, vous devez en fait essayer différentes agrégations et voir laquelle donne un meilleur résultat. Et j'ai pu faire des tests 5 ans après, 7 ans après, 8 ans après avoir commencé. Et en général, l'agrégation ne change pas dans le temps. J'ai pu observer que l'agrégation, une fois que j'avais choisi une bonne agrégation, elle est stable dans le temps. Vous voyez. Donc, information très importante pour vous. De notre point de vue européen, c'est le matin. La première mi-temps européenne, la deuxième mi-temps européenne, la première mi-temps américaine, la deuxième mi-temps américaine. La fin de la matinée ou entre les, je dirais, entre midi et deux, c'est comme le début de la période américaine. Vous avez un marché européen qui souvent, oui, vous avez un marché américain qui souvent, un marché européen qui souvent baisse, puis remonte dans la partie américaine, baisse, remonte. Ce thème, il a été joué au moins 5-6 fois durant les derniers 10 jours. Et donc, ça, c'est vraiment le terrain de chasse idéal. Est-ce que ça dure dans le temps? On ne peut jamais être sûr que ça dure. Mais en tout cas, quand on remarque qu'on a une stratégie qui colle un petit peu avec la période, il faut en profiter. MOA demande, et pour les actions, même concept. Avec les actions, c'est le même concept que tout ce que j'ai montré. Il faut juste. Mais là, j'ai moins d'expérience. Je ne peux pas dire que je ne pratique pas ça avec les actions. Donc ça, je ne peux pas vraiment me positionner dessus. Mais fondamentalement, le concept est le même. Ce que j'explique est applicable à toutes sortes d'instruments. Lors du backtest, le volume d'ordre est toujours à 1. Comment l'augmenter, le fixer hors du backtest? Pas possible. Pas possible, mais pour des gens qui sont un petit peu avancés dans le passé, on peut essayer de résoudre ça avec, en travaillant avec, je dirais, la stratégie avec la target qui est la plus éloignée. Et puis après, on refait une étude avec la target qui est plus proche. C'est possible de combiner moyennant peut-être une feuille de calcul Excel, etc. Mais il faudra me demander en dehors du webinaire, c'est un peu compliqué. En fait, faire le backtest avec les volumes dans la vraie vie. Je dirais, oui, ça c'est l'idée fondamentale. Un backtest nous aide à trouver en fait un réglage. Merci de la passe de François. Désolé du retard. Okay. Alors, on arrive vers le bout.
OK, on est arrivé au bout. Donc, 18h50, on est arrivé au bout. Alors, je vais repasser sur la partie, la partie présentation. Le côté automatique, il y a un bouton, ça s'appelle auto-order. Il faut mettre votre compte. Mettez votre compte, mettez auto-order et vous êtes parti. Ma recommandation, auto-order, on applique auto-order que quand on a défini une plage horaire relativement limitée. Et vous remarquez qu'avec le type de réglage, vous avez quoi? 1 ou 2 trades par jour au maximum, peut-être 0 trade si vous êtes contre la tendance. Donc, ce n'est pas une stratégie qui va vous générer beaucoup de trades. Par contre, c'est une stratégie qui peut vous faire capturer pratiquement le mouvement de la journée ou une fraction importante du mouvement de la journée. Donc, ce n'est pas une stratégie de scalping, c'est quand même une stratégie où on arrive à attraper des profits qui peuvent être très intéressants. Pour peu que vous soyez dans une journée où le marché part. Alors, bien entendu, il y a une technique que je recommande, la technique du multi-stop, multi-target, qui consiste en fait à faire ce que Patrick peut-être pense sans le savoir, c'est-à-dire vous combinez un objectif court avec un objectif lointain et ça vous permet de profiter de différents types de scénarios d'évolution d'une journée. Objectif court avec un contrat, objectif lointain avec le deuxième contrat. Hyper puissant, je l'utilise aussi depuis 9 ans. C'est ça qui fait grandir votre compte. Quand vous avez des périodes de forte volatilité, avec ce type de stratégie, vous capturez de grands mouvements. Et c'est ça qui fait le profit à long terme. C'est ces journées-là, ces périodes-là qui vous permettent de capitaliser. Alors, je suis arrivé au bout de la présentation. Petit 2-3 mots de conclusion. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissez pas ou nous découvrez, ou vous n'êtes pas encore client, je n'ai qu'une chose à dire, devenez un meilleur trader et pour cela, rejoignez un self-invest qui est de multiples fois primé au fil des ans, meilleur service client, meilleure plateforme de trading, meilleures exécutions. Un courtier qui a comme intérêt que vous gagnez, qui a comme intérêt que vous prospériez et pas que vous et qui ne fait pas d'argent basé sur vos pertes ou sur vos déceptions. Un courtier qui ajoute beaucoup de contenu pour vous aider à devenir un meilleur trader, soit à travers la plateforme, soit à travers les outils qui sont dans la plateforme, soit à travers en vous faisant partager notre expérience de trader, je dirais. On ne vit pas du trading, d'accord? Je ne vis pas du trading, je vis de mon travail journalier avec la compagnie, mais certainement le trading est une passion. Et beaucoup d'entre vous ont cette même passion et ont réalisé qu'il faut être équipé pour pouvoir avoir un espoir de réussir dans une activité qui est extrêmement compétitive. Vous, dans le marché, vous êtes en compétition avec des salles de marché à New York, à Londres, à Tokyo, à Paris, etc. Et vous êtes en compétition au niveau de votre façon d'approcher le marché. Et si vous apprenez à utiliser de bons outils, à trouver de bons réglages et à appliquer des concepts simples comme suivre la tendance, vous vous offrez la possibilité de peut-être vous améliorer et ultimement gagner. C'est très difficile, mais on peut y arriver moyennant de l'expérience et du travail. On a beaucoup de vidéos sur nos formations. Cette formation de ce soir terminera sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez consulter notamment Multi-Stop Target. Je vous recommande d'aller regarder ça pour en profiter et comprendre ce que ça vous apporte. Et conclusion, devenir un meilleur trader, un bon courtier, beaucoup de travail. Voilà. Je vous remercie pour la qualité de vos questions. Beaucoup de questions et de très bonne qualité. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end
et à la prochaine. Merci à tout le monde. Bonne soirée.